Très bien. C'est une devinette. Qu'est-ce qu'il y a 3 bras, un seul chapeau, 2 chemises et une veste, un foulard, un pistolet et 4 oreilles? Mais aucun problème. C'est le cowboy de Tchernobyl. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et alors vous allez me dire, oh mais non, il a pas fait ça. Franchement, t'as pas honte? Parce que oui, on va parler de The Acolyte, donc vous savez, la fameuse série Star Wars par essence, chevronnée par Leslie Headland, donc cette pro-activiste féministe LGBTQIA X32BZ E égale MC de mes genoux. Alors, je pourrais être d'accord avec vous pour pourquoi effectivement je m'inflige ça. Mais bon, déjà ça va, j'ai bonne conscience, je l'ai pas regardé directement sur Disney+. Ah oui, parce que si on peut éviter de leur donner des points d'audience, même à notre petit niveau, faut le faire. Surtout quand, comme d'hab, c'est un produit vendu une fois de plus avec les faveurs de la critique à Merlock, donc pas du tout orienté, qui permet à la série d'écoper d'un 94% sur Rotten Tomatoes, rien que ça, quand l'audience téléspectateur, elle atteint même pas les 40%. Mais bon, ils sont persuadés qu'on est toujours dupe de cette magouille, c'est absolument fabuleux. Mais surtout, il faut bien que je la voie, cette série, pour vous certifier qu'il faut pas la regarder, même si j'en conviens, vous avez visiblement pas besoin de moi pour le sachoir. Mais bon, on va quand même en profiter pour faire des vues, un petit peu, parce que bon, alors dernièrement j'ai fait la review de Eric sur Netflix, mais visiblement les trucs de qualité, ça intéresse pas les gens, donc, comme d'habitude, on va aller cracher bien comme il faut sur la gueule de Mickey et Kathleen Kennedy, puisque eux, de toute façon, ne se privent pas de le faire à l'égard des fans que nous sommes, donc fans qui, pourtant, ont tout donné pour le succès de cette franchise, qui sont en train de réduire en poussière à vitesse grand V, quoi. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins. De toute façon, si vous avez vu la miniature de la vidéo, vous aurez rapidement compris que oui, The Acolyte, c'est pas l'extase du tout, quoi. Parce que on avait beau nous vendre un truc qui allait enfin ouvrir un peu plus le champ des possibles, en notamment s'écartant de la trame Skywalker, alors qu'à côté de ça, bon, on est quand même sur le point de pondre un Star Wars 10 qui va finalement la poursuivre davantage, cette trame, quand on pourrait raconter tellement d'autres histoires au cinéma, dans l'univers de Star Wars. Bref, en quoi ce qu'on vient de se manger sur les 2 premiers épisodes donne l'impression que, déjà qualitativement parlant, ça sort du lot de ce que Lucasfilm a sorti à travers what 1000 séries foireuses qu'on a déjà bouffées. Et alors, parce que bon, ça pose l'histoire dans une temporalité qui se passe 100 ans avant l'épisode 1. Ok. Mais qu'est-ce que ça apporte? Quel contexte en découle? Il y a quelqu'un qui, probablement un Sith, tente de tuer en loose day des Jedi par le biais d'une larbine. La belle affaire, quoi. C'est ça le fameux champ des possibles en voulant s'écarter de l'histoire Skywalker? C'est ça que vous tendez à vendre quand vous trouvez à côté le moyen de cracher sur l'œuvre de Lucas, qui avait quand même donné une vraie dimension à la fois mystique, politique et galactique à la saga? Là, c'est avoir des prétentions qui s'articulent autour d'un groupe de, 10 personnages tout au plus, quoi. Quelle ampleur ou dimension tu proposes autour de ça? Aucune. Alors je conviens, certains vont me dire « Ouais, mais attends, c'est que le début ». Mais oui, mais l'introduction est primordiale. Si ton introduction ne dégage aucune ampleur, qu'est-ce que tu vas essayer d'en mettre davantage par la suite? Faut que ton introduction puisse happer le spectateur. Et là, franchement, il n'y a rien, quoi. Mais il n'y a rien du tout. Parce que là, j'en ai vu passer des coms de fans qui « Oh là là, mais comme c'est prometteur !» Mais sauf que déjà, vous dites ça à chaque série, et une fois qu'elle est terminée, vous en venez à la conclusion récurrente que finalement c'était pas bien. The Mandalorian, c'était le cas. Ahsoka, idem. Obi-Wan, pareil. Alors que pourtant, Obi-Wan, c'était pourri dès les premières minutes. On le savait rien qu'à travers les personnages. Et pourtant, oh là là, c'était prometteur. Et là, je suis désolé, mais à travers deux épisodes qui font au total 1 heure, si tu retires les crédits et les récaps, mais c'est claqué au sol votre truc. Déjà, et ça c'est une constante, il réapplique la méthode de diffusion de 2 épisodes plutôt qu'1 parce que, une fois n'est pas coutume, chez Disney Star Wars, ils sont pas foutus de poser les bases d'un pilote juste sur un épisode.
Et ça, c'est révélateur que scénaristiquement parlant, et parce que tu veux soumettre ta série à un format de 8 épisodes systématiquement qui n'est clairement pas adapté ici, que en fait ça s'annonce déjà pas terrible quoi. Quelle autre série de la concurrence ou showrunnée par des gens qui ont un tant soit peu le souci de l'écriture de l'histoire fait ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ça n'est pas une bonne méthodologie et que ça c'est révélateur de problèmes scénaristiques tout simplement. Alors en revanche, c'est vrai que là on se démarque, et de toute façon la showrunneuse l'avait annoncé, c'est que on n'est pas dans l'esprit de, par exemple, The Mandalorian ou autre, où chaque épisode a un petit peu sa propre thématique et pourrait presque se regarder indépendamment des autres. À l'exception effectivement de la fin des saisons qui essayait d'un petit peu de recouper le tout. Là, tu sens que c'est l'équivalent d'un film découpé en 8 épisodes, donc un film de 4 heures, et de ce que l'on voit pour le moment, alors c'est 30 minutes l'épisode, mais ça ne raconte pas grand-chose, quoi. Parfois, c'est même long, alors notamment certains dialogues dont tu te fous. Mais alors, tu t'en fous, parce que, en fait, ça tend à essayer de véhiculer de l'empathie envers les personnages, alors que ce dont il est question dans ces discussions, justement dans ces dialogues, tu sais pas de quoi il en retourne. Donc même en 30 minutes, ça étire le truc en longueur, sur 30 minutes d'épisode, quoi. Enfin, je veux dire que quand tu compares par exemple à ce que peut raconter un épisode de Rick et Morty en seulement 20 minutes, ça laisse songeur. Tout ça en plus pour s'articuler autour de rebondissements, mais que tu vois arriver mais à 20 bornes, mais très clairement. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à une sorte d'enquête à suspense, mais la surprise, tu peux littéralement t'asseoir dessus. Donc qu'est-ce qu'il y a de prometteur là-dedans? Je pose la question. Dites-moi-le dans les commentaires, parce que vraiment, je ne vois pas. Ensuite, bon, quand tu vois que les bastons, c'est des affrontements de kung-fu et de combat au câble, mais on est où là? Alors ok, je sais, Star Wars s'inspire des arts martiaux, sauf que il y a une marge entre s'inspirer et directement transcrire. Je suis désolé, mais quand je regarde du Star Wars, comme un fan de ciné de base qui a grandi et chéri les films de Lucas, j'ai pas envie de voir du kung-fu. Si c'est ça, très franchement, les Asiatiques le font largement mieux. Ou alors je me remate Matrix, quoi. Je connais le kung-fu. Alors niveau mise en scène, exit les plans larges, on est vraiment dans la méthodologie habituelle et empreinte d'une fainéantise absolue de Lucasfilm quand il ponte justement des séries, à savoir du tournage en stagecraft, ce qui fait que en fait t'en perds toute spatialisation, et la manière de filmer fait que même les vrais décors paraissent totalement fake. Et alors, je vous parle pas des maquillages et des prothèses ou autres. Oh là là, les maquillages sont dégueulasses. Et c'est d'autant plus triste que dans l'esthétique globale, c'est peut-être ce qui ressemble le plus à du Star Wars. C'est ça qui est triste. Mais quand tu sais que ça a coûté plus de 150 millions de dollars, presque 200 millions, je pose la question, mais où est passée la thune, bordel ? Même à hauteur de chaque épisode et qu'on vient de se bouffer, et pour seulement 30 minutes chacun, ça vaut à peine 5 millions de dollars l'épisode. Je suis désolé, mais c'est honteux le résultat pour une somme pareille. La seule chose que je retiendrai, formellement parlant, c'est, allez, on va dire la composition musicale qui est peut-être la plus inspirée. Bon, donc vu qu'on n'a pas été très tendre jusqu'à présent, essayons quand même de vanter un peu les qualités de la série. Donc, voilà, c'est fait, c'est fini. Ah, ça a été rapide, Bref, revenons à ce qui ne va pas, donc, et oui, je sais que vous l'attendez, le fameux sujet de l'enfer, le wokisme. Oui, parce que, en même temps, ça a un peu été l'argument commercial de la série, dès le départ. Même si, alors j'ai lu des gens prétendre dans les commentaires de mes vidéos précédentes sur le sujet, qu'en fait, il faut que j'arrête de voir de l'idéologie partout, alors que pourtant la showrunneuse elle-même l'a ouvertement revendiqué en interview, quoi. Et on y est là. Mais plus encore que les séries précédentes. Là, on n'a pas juste passé un step en la matière, mais 10 d'un coup, en seulement 2 épisodes. Et je sais d'avance que la suite ne va pas alléger le truc.
Donc oui, on a un casting effectivement inclusif, totalement revendiqué. Alors bon, elle est bien gentille, hein, la Kathleen Kennedy, de venir beugler quand South Park se fout de sa gueule et de sa licence avec l'épisode Joining the Pandaverse. Mais arrivé un moment, faut se regarder dans une glace, quoi. Et alors Bob Iger, ce gros enfoiré de PDG de Disney, alors oui, franchement, je ne modère plus mes propos à son sujet, hein, mais vraiment qu'il aille se faire cuire le cul. Non mais là, arrivé à un moment, faut le foutre dehors, quoi. Le mec, il fait perdre de l'argent à la boîte et il produit rien de qualité qui restera dans les mémoires. Franchement. Donc du fast-food prédigéré, à peine mangé, aussitôt chié, et alors je le dis, hein, The Acolyte, ça va être exactement ça. Hein. Oui, je sais, je suis un peu en colère. Mais ce mec, qu'il arrête à chaque fois de se dédouaner des flops de son écurie en disant que oui, il faut arrêter les messages politiques et se reconcentrer sur la créativité. C'est lui-même qui a cautionné The Marvels, c'est lui-même qui a cautionné encore le futur Blanche-Neige. Il a cautionné The Acolyte, bordel. Et là, très clairement, tu sens qu'à travers 2 épisodes, ça en raconte autant que les séries précédentes, donc ça veut dire pas beaucoup, hein, mais que par contre, pour venir te glisser un spéculum dans le derche afin de t'enfiler leur idéologie puante par derrière, là, il n'y a aucun souci, quoi. Parce que ce n'est que ça, que ça, que ça. Ah oui, vu que au-delà du casting, où évidemment l'homme blanc n'existe pas, hein, sauf à part pour être soit un méchant, ou un lâche, ou un benet, parce que tu comprends, on est le mal absolu de notre temps, hein, l'incarnation du patriarcat qu'il faut dénoncer. Donc vous savez, ce même fameux patriarcat qui pourtant finance cette série de merde, hein. Donc en gros, ils me font marrer ces putains de woke d'Hollywood. Tu sais, ils mordent la main qui les nourrit et trouveraient même le moyen de venir se plaindre qu'elles saignent dans leur bouche, quoi. Donc c'est parti pour les messages politiques glissés dans le casting et même dans les dialogues, hein. Je veux dire que quand tu vois que l'héroïne, on te fait une exposition à peine forcée de ses origines en appuyant bien sur le fait que vous avez bien entendu, hein, et oui, elle a 2 mamans, parce que forcément un papa c'est un homme, et un homme c'est Berk. Effectivement, avoir un papa et une maman, c'est sale aussi, hein, et puis en plus c'est has-been. Donc non, on vous stipule bien clairement que l'héroïne, elle a 2 mamans, même si ça n'a aucun putain d'intérêt dans l'histoire. Mais faut passer le mot. On en est là, quoi. Tout ça donc pour répondre aux idéologies de micro-communautés qui représentent genre 3% de la population mondiale, parce que en fait elle s'approprie un contenu culturel de renom pour passer ses coms, hein, uniquement, même si c'est devenu totalement contre-productif pour ses propres communautés. Mais le pire, c'est que ce sont 3% qui en plus n'en ont strictement rien à foutre de Star Wars, ils vont même pas regarder la série. Pour eux, le seul intérêt, c'est la victoire et la satisfaction de canceller un produit de la pop culture appartenant justement aux autres pour faire du bruit. Ce n'est que ça. Mais vous savez quoi, ça me fait d'autant plus halluciner que si encore ça avait vraiment quelque chose de qualitatif à proposer. Mais que dalle! Quand en plus t'as fait en sorte que Star Wars devienne non événementiel dans la conscience collective, hein, n'est-ce pas Kathleen Kennedy? Mais autant les autres séries Star Wars, alors on va dire les premiers épisodes, il y avait quand même 2-3 petits trucs à retenir qui laissaient présager d'un potentiel, notamment pour appâter la galerie. Bon, sauf qu'effectivement après ça s'est soufflé un peu. Sauf que là, ça démarre et c'est déjà pas folichon, quoi. Donc c'est un peu une sorte de molar de grippeux envoyé directement dans notre bouche, hein, que ce soit en termes de cohérence ou de respect à la franchise. Et ça me fait d'autant plus halluciner que Leslie Headland avait prétendu être fan de Star Wars, tout en crachant sur George Lucas en prétextant que sa saga est misogyne. mais meuf, dire ça, c'est négliger l'impact qu'avait Leia ou même Padmé. C'est ne rien comprendre à Star Wars. Sans ces femmes, il n'y a pas de Star Wars. Et puis, de toute façon, quand bien même, George Lucas, il fait ce qu'il veut, bordel. D'où tu dois expliquer au créateur qu'il n'a pas compris l'univers qu'il a lui-même conçu et que toi, tu viens pour donner des leçons, en plus en proposant du putain de kung-fu et des personnages qui ont tout à envier à des Leia et des Padmé, quoi.
Parce qu'il faut le dire clairement, il n'y a pas un personnage qui sent vraiment un tant soit peu le charisme là-dedans. Mais bon, déjà, quand tu vois que même lui, par exemple, donc Charles Barnett, dans une de ses dernières interviews au micro de Colliders avec toute l'équipe de production, il trouve quand même le moyen, pour pas dire le culot, de se prétendre fan de Star Wars, comme la réal d'ailleurs, hein, et de dire que Anakin a détruit l'étoile noire. Mais ça s'arrête quand cette mascarade où vous nous prenez pour des cons H24, quoi. Donc bah oui, globalement, ça pioche dans tout par fanservice, mais ça ne ressemble clairement pas à du Star Wars. Enfin, je veux dire par là, il suffit pas de coller des sabres laser et un Wookiee pour que ça ait l'âme de Star Wars, je suis désolé. Bref, autant les précédentes séries, c'était pas bien, c'était progressiste, mais il y avait quand même une ou deux choses, ça et là, comme je le disais, et qui méritaient au moins un peu d'attention, voilà, même si, effectivement, ça méritait pas non plus de s'infliger 6 ou 7 heures de programme. Mais là, 1 heure de vide absolu, parce que, oui, on a prétendu qu'on allait enfin nous proposer quelque chose de nouveau, et qui serait inclure les codes de la franchise quand même, mais je suis désolé, je le dis ouvertement, on m'a vendu du Star Wars novateur, et au final, j'ai maté une manif woke avec le punch narratif d'une telenovela, quoi. Donc, où est la promesse, je redemande? Parce que, alors certains vont, à côté de ça, venir en plus faire les ouin-ouin dans quelques jours devant la saison 2 de House of the Dragon, tu sais, mais pour un budget presque inférieur. Mais, je suis désolé, 10 minutes de House of the Dragon, tu prends n'importe quel épisode, ça fout à l'amende 1 heure de The Acolyte. Bref, quand est-ce qu'on va foutre Kathleen Kennedy dehors, bordel? Ça suffit. Quand est-ce qu'on va la foutre au placard avec toute son idéologie pour enfin laisser des gens prêts à raconter de belles histoires qui ont leur place dans une galaxie lointaine, très lointaine? Bref, si vous avez l'occasion de la voir, cette série, surtout, n'en faites rien malheureux. Ne faites pas comme moi, ça vaut clairement pas le coup. Moi, je le fais pour ma chaîne, mais vous avez aucun intérêt en l'état à regarder ça. C'est pas du Star Wars. Donc voilà ce que j'avais à en dire. N'hésitez pas dans les commentaires, effectivement, à répondre à mes petites questions. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de prometteur, tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Pensez à liker et partager la vidéo, ou pas, hein, si vous n'avez pas envie. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!